9, alors qu'Hernandez en est à son deuxième combat dans cette division de poids-là. Boxait chez les super mi-moyens avant à 154 livres. Ça demande beaucoup d'ajustements quand on fait un changement comme celui-là? Non, c'est pas majeur, c'est seulement 6 livres de différence. Donc, généralement, dans ces poids-là, ça se fait tout à fait naturellement. Et on a affaire à deux jeunes boxeurs. Donc, c'est un peu normal qu'avec la masse musculaire, éventuellement, que ça grimpe. D'ailleurs, attendez-vous pas à ce que David Lemieux dure éternellement chez les poids moyens, seulement 20 ans. Éventuellement, il va aller rejoindre les autres chez les super moyens ou peut-être même terminer sa carrière chez les mi-lourds, même s'il n'est pas très grand à ce poids-là. On est assez étudiant en début de combat, évidemment. On prend notre temps parce qu'on sait que de part et d'autre, on peut faire des dommages avec un seul coup de poing. Oui, c'est ça, en début de combat, comme ça, on a beau être bien échauffé, il demeure quand même que la puissance est tellement spéciale dans ces points-là. Oh. Bonne contre-attaque ici d'Hernandez avec son crochet. Petit message à Lemieux. Le combat est commencé, mon vieux, et tu dois te méfier. C'est vrai que ce crochet est arrivé assez rapidement. Oui, c'est ça. Avec la gauche. Il prend son temps. Oh, c'est très calme ici, là. Hein? Les gens, on sent une certaine nervosité au cabaret ce soir. On a l'impression que tout peut jouer rapidement, là, compte tenu qu'on a deux cogneurs sur le ring. Surtout deux jeunes coqs là, qui veulent montrer qu'ils sont les patrons. Le vieux qui est le premier à vraiment s'affirmer en offensive avec quelques bons coups, alors que Hernandez avait les épaules bien à côté sur les câbles. Lui aussi a lancé son message. Je suis là, je suis prêt à me battre. Oh! Ça, on se dispute actuellement un petit peu le centre du ring. Hernandez le concède là, depuis le début, est allé, mais très peu de reprises pour tenter de le prendre. Le mieux est bien installé au centre du ring. C'est lui le patron, c'est lui qui contrôle les échanges. Tu penses que c'est ce qu'on voulait établir dès le départ? Oui, on veut pas se déplacer pour rien. Le mieux est, c'est un bagarreur, c'est un beau boxeur du talent, mais on ne veut pas concéder. On ne veut pas jouer la carte du boxeur qui se sauve, si tu veux, là, face à la puissance de l'adversaire. Tu le disais, il a pris le contrôle du centre du ring et tient mordicus à le garder. C'est exactement ce qu'il réussit à faire depuis le début du combat. On a beaucoup de respect. On a beaucoup de respect d'un côté comme de l'autre. Et ça va se terminer comme ça, pour le premier round. On va revenir. Nous sommes de retour en direct du Casino de Montréal et c'est Gabi Mancini, le juge, qui va nous aider à juger le combat ce soir. Il a donné le premier round à Lemieux, 10-9. Deuxième round, c'est lancé ici à Montréal. Gabi Mancini, une personnalité du milieu de la boxe depuis tellement d'années, ancien président de la Fédération québécoise de boxe olympique, triple olympien. Lui, il a représenté le Canada aux Jeux olympiques en 1960, la même année que Mohamed Ali Cassius Clay à l'époque. Et il a représenté aussi le Canada en 88 comme officiel et en 96 comme gérant d'équipe à Atlanta. 88, c'était à Séoul. Et en 60, c'était à Rome. Le mieux qui s'est porté à l'attaque, mais aussitôt Hernandez qui sort les gants. Oh, deux bonnes claques. Deux bons coups de poing de la part de Lemieux. Et encore une fois, il a retouché encore une fois la cible. Et là, les attentistes du premier round se sont transformés en fougueux combattants. C'est vrai qu'on a été patient lors du premier round, mais là, on a comme l'impression que les deux boxeurs veulent ouvrir la machine. Un grand plaisir des gens ici, je vous le dis encore une fois. Là. Il y avait un silence assez incroyable dans le premier round. Tout le monde est nerveux, mais maintenant, on est prêt. Lemieux qui travaille beaucoup en gymnase avec son entraîneur Rassember et l'entraîneur cubain Pedro Diaz. Et on travaille beaucoup sur sa défensive. On est conscient là, avec un jeune boxeur qui se lance continuellement l'attaque pour avoir des carences en défensive compte tenu de sa grande confiance en sa puissance. Et on travaille énormément là-dessus. J'aime beaucoup la fougue de Lemieux, moi, pour ce deuxième round jusqu'à maintenant. Oh, que ça a fait mal, ça, et que ça a touché. Et là, Hernandez, lui, doit se faire respecter. Jusqu'à maintenant, là, depuis le début du deuxième round, il n'a pas réussi à placer un coup solide. Donc, le mieux de plus en plus, lui, est téméraire dans ses actions. Oui, il gagne en confiance et ça paraît instantanément dans le ring. Et ça, si ça touchait, ça, là. Oui, le mieux qui a été 4 fois champion canadien, 2 fois chez les juvéniles 15-16 ans, 2 fois chez les juniors 17-18 ans. Et il avait gagné, lui, des gants dorés du Québec à l'âge de 17 ans, des gants dorés seniors, avant de tourner chez les professionnels. Donc, lui, il ne voulait pas d'une longue carrière amateur de représenter le Canada. Il l'a toujours visé dès son jeune âge. Il a toujours visé une carrière chez les professionnels. Et là, c'est pour ça qu'il est bien parti maintenant à 20 ans. Le mieux qui travaille au corps d'Hernandez depuis tantôt avec des coups qui sont secs et très très courts, sans avertissement depuis tantôt.
Là, c'est un Oh, mâchoire. bon uppercut d'Hernandez. Ouais. Très bon coup qui a frayé son chemin. On voit qu'Hernandez, contrairement aux autres adversaires de Lemieux qui étaient sur les talons, Hernandez a confiance qu'à quelque part, il peut se sauver avec la victoire. C'est vraiment le plus gros test de Lemieux jusqu'à maintenant. Ça. Ah, sans aucun doute. Hernandez peut faire des ravages, lui aussi on le sait. Belle esquive ici d'Hernandez à l'extérieur, mais était trop long à revenir avec son crochet. Quelques secondes au deuxième round. On revient dans quelques instants en direct du Casino de Montréal. Un autre round donné par Gabi Mancini à Lemieux. Donc 10 et 9 pour lui. Après ce deuxième round, je regardais Ross Amber pendant la pause qui donnait des conseils à David qui semblait lui dire de bouger davantage. Oui, c'est ça, de ne pas rester statique, de ne pas donner une cible. Hernandez qui vient encore une fois de tenter son crochet à toucher. Heureusement, ça a un peu dévié, mais on peut voir quand même qu'Hernandez est doté d'une belle puissance. Lemieux qui contre-attaque tout de suite. Hernandez qui revient lui aussi. C'est sec et c'est dur comme coup, de part et d'autre en passant. Lemieux qui a bien bougé la tête, bien bougé les épaules, mais n'est pas revenu à contre-attaque. Le coup d'Hernandez touche à chaque fois. Hein. Sa main avant précise. Ouais. Et là, bel essai ici avec sa main arrière au corps, mais tout de suite, Lemieux revient. Oh! La droite qui est arrivée qui a touché la mâchoire d'Hernandez, mais rapidement, il est revenu à la contre-attaque encore. Oui, Lemieux qui commence maintenant à sortir ses coups de canon. Et tout de suite, la foule qui réagit ici au cabaret. Casino, on aime ce qu'on voit. Il faut dire que les deux boxeurs ne sont pas de quartier actuellement. La gauche, la droite. Deux fois la droite qui vient toucher. Encore une fois, la gauche maintenant. Oh, beaucoup d'action en très peu de temps là maintenant. Ouais. Hernandez est en mauvaise position. C'est adossé au câble et ça lui a donné la chance à Lemieux d'ouvrir la machine. La droite qui est arrivée, la gauche, la droite encore une fois. Hernandez en a pris pour son rhume pendant quelques secondes. Une tempête qui a duré quelques secondes et Lemieux a bien là-dessus lancé son avertissement à son adversaire. Encore une fois. Et Lemieux qui est allé par en dessous avec sa main avant, c'était profitable. Donc une belle variété de coups pour le jeune Lemieux. Une fois, on l'amène l'adversaire dans les câbles. Hernandez qui se passe, on intervient, on sépare les boxeurs, on va reprendre l'action. Tout de suite, Lemieux revient sur Hernandez. Tout de suite, tout de suite. Tente la droite, mais il y a une réplique qui vient du même côté, de l'autre côté par Hernandez. Et très peu de jab d'un côté comme de l'autre. Donc on ne prépare pas nos attaques avec le jab. On est jeune, on est fougueux et on veut tout de suite y aller avec nos coups de puissance. Donc est-ce qu'il va en avoir un des deux à un moment donné qui va contrôler la bataille avec son jab? Au corps, ça fait mal. Ça. Encore une fois, oh, le menton de Lemieux qui a été touché là-dessus. Et Hernandez qui revient. Hernandez n'est pas venu ici à touriste, lui. Il veut gagner le combat. Tout de suite, Lemieux qui redonne la charge, qui revient sur son adversaire. Bel uppercut de la main avant de Hernandez au menton de Lemieux. Les échanges là sont très intéressants. Ouais, on ne sait vraiment pas de quartier dans le ring actuellement. Oh, le menton d'Hernandez qui a été touché par la droite. Et encore une fois, la gauche, et Hernandez qui a marché sur les talons en reculant. Lemieux qui est sur son adversaire. Le mitraille de coup. La gauche, la droite. Hernandez qui en a plein les bras. Encore une fois, Lemieux qui y va pour le compte. Tente d'y aller. La gauche, le parent et un jeu autant. Et oui, et là c'était la main arrière, mais déjà Hernandez était blessé, donc ça fait faire mal. C'était à la fin du round, là l'arbitre l'a compté, Hernandez a battu le compte, et là la cloche s'est fait entendre, c'était à la fin du round. Ouais. Mais Hernandez s'est fait atteindre solidement par un crochet à un moment donné. Il s'est retrouvé adossé au câble en mauvaise posture. Il s'est trouvé sur les talons et Lemieux tout de suite ne lui a pas fait de cadeau. Tout de suite s'est rabattu sur lui. Qu'est-ce qu'on nous réserve pour ce quatrième round maintenant? Lemieux qui se porte à l'attaque rapidement, au corps, à la tête. Et ça a touché à chaque fois. Hernandez qui a probablement un doute dans son esprit actuellement. D'un autre côté, Lemieux ne peut pas se lancer éperdument en attaque parce que c'est toujours dangereux face à un cognard. Il va avoir encore sa chance. Il faut qu'il la crée, il faut qu'il la prépare, cette chance-là. Lemieux qui est en pleine possession encore une fois du centre du ring, qui fait bouger son adversaire. Oh, encore une fois, la gauche qui a tué le menton. Hernandez qui tient sa main droite trop basse. Là. Il y a une ouverture là, pour le menton et Lemieux en profite. Le boxeur qui respecte l'appel de l'arbitre là-dessus. Lemieux se porte à l'attaque, mais il y a un coup qui a touché là.
Oui, Hernandez, là, maintenant, qui tente de prendre un peu la distance avec son jab et gagner du temps, là, le temps de laisser passer cette petite tempête-là. Là. Mais lui, le mieux, ne fait pas de quartier. Non, la tempête qui est de retour. Là. Exactement. Oh, c'était peut-être un peu bas, celui-là. L'arbitre Jerry Boland, là, maintenant, qui a une petite réprimande, mais pas trop forte. Et on recommence. C'est reparti plus belle encore une fois. J'ai l'impression qu'Hernandez n'a pas aimé ce qu'il a goûté, moi, en fin de troisième ronde. Ah non, non, mais il est devenu craintif, là. Il est conscient, il a goûté à la puissance de le mieux. Et il est mieux de se servir de ses mouvements défensifs et surtout de ses jambes, son jeu de pied, pour ne pas rester à distance. Là, sa sécurité à lui, c'est ou très près ou très loin. Là. Mais à mi-distance, là, ça peut être très dangereux pour lui. Bon, l'uppercut de Lemieux qui collait avec son adversaire et celui qui a travaillé. Au niveau de la confiance, celle de Lemieux est vraiment à son maximum pour l'instant parce que c'est lui qui domine complètement le combat pour l'instant. Il se porte davantage à l'attaque, même si c'est des répliques de Hernandez. Encore une fois, bon coup porté par Lemieux. Ce qui est bon jusqu'à maintenant, le mieux, c'est la variété des coups. Va par en dessous, va par-dessus et fait des petits pas de côté. Donc, il est vivant sur ses pieds. N'est pas statique. Et ça, c'est un bon point de voir qu'il peut s'amuser comme ça en donnant différents types de coups à son adversaire. Et surtout, il tient ses mains hautes. Donc, donne pas beaucoup d'opportunités. Hernandez a réussi à placer quelques jabs, quelques uppercuts. Mais pour le reste, le mieux, avec la hauteur de ses mains, suit bien l'action et est capable de les bloquer ou de les faire dévier, les coups d'Hernandez. David Lemieux qui se porte encore une fois à l'attaque. La réplique qui vient tout de suite par Hernandez. Hernandez qui semble avoir bien récupéré là, maintenant. Est compétitif dans ce round-là. Et tenu son bout, même si le mieux a eu l'avantage, il demeure que Hernandez a réussi, lui, là, à se donner quelques instants où il a bien paru. Encore une fois, le mieux qui s'est porté à l'attaque à la fin de ce quatrième round. Et on va voir un peu comment ça va se passer pendant cette pause-là, parce que de chaque côté, on va revenir. On voit Rosenberg qui tout de suite va voir le mieux pour lui parler. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu. C'est vrai qu'il a arrêté son adversaire avant la cloche. Alors qu'on voit des reprises de certains des moments. Et ça, c'est le coup bas, ça. Il est là-bas. C'est discutable. Sur la ceinture, c'est bien. Mais là, c'était vraiment la question de jugement. Et Jerry Boland est un vétéran arbitre qui, généralement, donne la bonne décision. C'est lui qui est le mieux placé. Là. Dernière victoire de Lemieux contre Martin Villa, qui lui avait passé le knockout le 19 juin dernier. Ça va pas longtemps, ça. Très récent. C'est vrai que la période entre les deux combats est quand même assez courte. Et on le disait, c'est ce qui est très, très intéressant pour les boxeurs qui boxent pour Jim, parce qu'il y a des combats qui reviennent quand même très rapidement. Donc, l'ascension peut se faire plus rapidement aussi. Ah, exactement. Pour les jeunes boxeurs, là, le développement, là, ça devient intéressant. On est toujours dans le feu de l'action. On n'est pas obligé de partir en vacances pour quelques mois. Gabi Mancini qui a donné le quatrième round encore une fois à David Lemieux. Qui, avouons-le, domine pour l'instant. Bel échange entre les deux boxeurs. Malheureusement, il y a des coups qui n'ont pas touché, mais on se fait quand même pas de cadeau encore une fois dans ce round. Et là, le mieux, c'est bien tenter son jab. Donc, est en contrôle du combat. Et il y a un bon jab, le mieux. Il faut qu'il l'utilise. Il faut qu'il s'en serve pour préparer ses attaques. Et à ce jeu-là, là, avec la puissance